Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 16e période. La Mishnah nous enseigne le cas d'un homme qui est tombé dans la mer et qu'on n'a pas retrouvé. Peut-on témoigner que pour qu'elle puisse se remarier, témoigner qu'il est mort? Alors la Mishnah nous dit Nafal lemaim ben sheyesh lahem sof ben she'en lahem sof ishto asura. Que ce soit maim de l'eau sheyesh lahem sof, c'est-à-dire qu'on voit tout autour la terre sèche, le rivage. Ou ben she'en lahem sof, où on ne voit rien, on ne voit que de la mer. Ishto asura, la femme est interdite parce que on n'a pas vu cet homme-là mourir. Peut-être qu'après tout, il a été sauvé d'ivrer. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord, comme nous rapporte ici le Barthénois. Les Chachamim pensent que si, effectivement, il est dans un endroit où on voit la terre sèche, et on sait que pour arriver jusque là-bas, il ne peut pas arriver vivant, donc c'est sûr que là, on peut dire qu'il est mort. Mais si il était dans un endroit où on ne voyait pas tous les rivages de l'endroit où il est mort, peut-être que par la suite, il a été sauvé et qu'on n'a pas pu le voir, puisque c'est un endroit qui est très large, au large de la mer. Peut-être qu'il y a eu un bateau, quelqu'un qui est venu et qui l'a rattrapé, et donc on ne pourra pas témoigner pour lui. La Mishnah poursuit c'était le cas, donc nous rapporte Rabbi Meir, c'était le cas d'un homme qui est tombé dans un grand puits et qui a réussi à remonter après 3 jours. Donc nous voyons bien que même si yesh lahem sof, c'est-à-dire même si un puits, donc on sait où est le rivage, la terre sèche à côté, eh bien malgré tout, on voit qu'après 3 jours, il a pu sortir. Donc pour Rabbi Meir, un homme peut vivre dans l'eau pendant 3 jours, mais plus, donc ce n'est pas une preuve, si on l'a vu tomber dans l'eau, qu'il est mort. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi dit, c'était le cas d'un aveugle qui est descendu dans une grotte pour se tremper au mikvé. Veyarad moshro acharav. Et celui qui le tirait est descendu avec lui, Veshaou kedesh tel nafsham. Et ils sont restés là-bas le temps de mourir. C'est-à-dire, on ne les a pas vus ressortir. On a vu, au moins comme c'est marqué dans la Gemara, 3 heures. Pendant 3 heures, ils étaient dans l'eau. On ne les a pas vus sortir. Veisiou neshotehem. Et on a permis, les Chachamim ont permis à leurs femmes de se remarier puisqu'on n'avait pas retrouvé leur corps. Et pendant 3 heures, on a vu qu'ils étaient donc, certainement sous l'eau. C'est sûr qu'ils sont morts. Veshuv maaseh be'Asia, et c'était aussi le cas en Asia, en Asie, be'echad shuleyam, un homme qu'on avait fait descendre à la mer, velo ala beyadam el raglo, et donc certainement qu'il avait été attaché à une corde pour faire un peu de plongée, et ensuite lorsqu'on a tiré, on n'a retrouvé que son pied. Velo ala beyadam el raglo, amur chachamim ont dit, minar kuva ul ma'ala tinase. Si on a vu que minar kuva ou les ma'ala, c'est-à-dire tout dépend où a été coupé le pied. C'est-à-dire que si c'est minar kuva ou le ma'ala, c'est-à-dire que si c'est du genou et plus haut que on a retrouvé le morceau, tinasé, elle pourra se remarier. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il est mort. Il n'aurait pas pu vivre ainsi puisqu'il a perdu partie de son pied. Mais minar kuva ou les mata, tinasé, mais c'était du genou vers le bas. Là, elle ne peut pas se remarier parce que peut-être que son mari est encore vivant, parce qu'il peut vivre même s'il a une partie de son corps qui s'est détachée. Donc tout dépend, comme c'est marqué donc, dans Masechet Roulin, quel est le shiur pour que ce soit tréfa. Donc si la partie qui nous est restée dans les mains l'empêche de vivre, donc on pourra témoigner pour sa femme, dire que son mari est mort. Sinon, alors, dans ce cas-là, on ne pourra pas témoigner parce qu'il est peut-être encore vivant. Voilà, nous allons nous arrêter là.